Suivez votre programme Paroles et musique aux horaires suivants sur Nile TV International. La maison Zenapratoun. Le Vieux-Caire comprend des chefs-d'œuvre architecturaux laissés depuis l'époque fatimite, mamelouk et ottomane. Ces chefs-d'œuvre existent encore jusqu'aujourd'hui. La maison de Zenapratoun, située derrière la mosquée de Lazare, est l'un de ces splendides chefs-d'œuvre, surtout après sa restauration et sa rénovation. C'est pourquoi elle est devenue une destination de choix pour les visiteurs égyptiens, arabes et étrangers, ainsi que pour les réalisateurs et producteurs de films et de séries historiques qui y tournent leurs œuvres cinématographiques
ou télévisée. Des concerts et des fêtes folkloriques y sont tenus périodiquement. La maison de Zénab Khatoun est située au cœur du Vieux-Caire, à l'intersection d'Atfet El Azhari et de l'allée d'El Ainaba, derrière la mosquée de l'Azhar, au milieu d'une impressionnante collection de monuments islamiques datant du IVe siècle et du Xe siècle. Cette maison est située à la ruelle d'El Daoudari, en face de l'école d'El Aini, dans le quartier de l'Azhar, à proximité de la maison d'El Seto Wasila. C'est un exemple unique du meuble résidentiel du Caire, conservant tous ses éléments architecturaux. Elle unit les caractéristiques des deux périodes historiques, mamelouk et ottomane. Certaines de ces parties ont été probablement construites à la seconde moitié du 8e siècle de l'Hégire, 14e siècle après Jésus-Christ. L'émir Methqal el-Zahiri l'a modernisé à la fin de l'époque mamelouk. La maison est restée en sa possession jusqu'en 889 de l'Hégire, 1489 après Jésus-Christ.
Elle est ensuite devenue la possession du sultan Qaitbay. La maison porte son nom en référence à sa dernière propriétaire, à savoir Zeynab Khatoun. Ma'touqa Mohammed Bey el-Alfi, et à ceux à l'époque ottomane, à la fin du XIIe siècle de l'Hégire, XVIIIe siècle. Au début, ce palais appartenait à la princesse Chakra Hanem, la petite-fille du sultan El-Nasr Hassan ibn Qalaoun, l'un du sultan Mamlouk. Elle est revenue à ses fils jusqu'à l'arrivée des Ottomans en Égypte en 1717. L'émir El-Sharif Hamza El-Kharboutli l'a ensuite achetée et l'a offerte à son épouse, la princesse Zeynab, qui était l'une des servantes de l'émir mamelouk Mohammed Bey el-Alfi. Elle portait le titre de Khatoun, c'est-à-dire l'honorable et la noble. Elle est alors devenue Zeynab Khatoun et la maison a pris son nom à cette époque. Mohammed Bey el-Alfi était un mamelouk amené en Égypte et vendu à Taïmour-Lenk, qu'il a offert à son tour à Mourad Bey, l'un des plus grands émirs mamelouks. Ce dernier a envoyé en échange 1000 ardabs de gain et il a pris le nom d'El-Alfi, de Alf qui signifie 1000 en arabe. Mohammed Bey el-Alfi possédait de grandes sommes d'argent. Il a conçu des palais ainsi que des maisons et avait de nombreux serviteurs et mamelouks.
Mohammed bin Alfi était l'un des émirs mamelouks d'Égypte. Il était l'un des mamelouks de Mourad Bey. Avec l'arrivée de la Compagnie française d'Égypte, il s'est enfui avec Mourad Bey en Haute-Égypte. Napoléon Bonaparte a fait du palais d'El Alfi son siège, après l'alliance accordée entre Mourad Bey et les Français, en vertu de laquelle ce dernier est devenu gouverneur d'Haute-Égypte. El Alfi s'est séparé de lui et a continué à combattre les Français. Lorsque les Anglais sont venus en Égypte pour chasser les Français, il s'allia avec eux, mais après leur départ d'Égypte en 1802, conformément au traité d'Amiens, il est entré en confrontation directe avec les Turcs. Il s'est réfugié alors en Haute-Égypte. Cependant, il a continué à écrire aux Anglais pour qu'ils retournent en Égypte et l'aident à prendre le trône de Mohammed Ali Pacha. Il a réussi à vaincre deux armées envoyées par Mohammed Ali à Beni Suif et à Rahmaniya, mais il meurt le 28 janvier 1807.
alors qu'il rentrait en Haute-Égypte après avoir échoué à assiéger Damanhour, quelques mois avant l'arrivée de ses alliés anglais pour leur campagne en Égypte. Quant à Zénab Khatoun, elle était l'une des servantes de Mohammed bin Alfi. Affranchie par ce dernier, elle a épousé un émir nommé El-Sharif Hamza el-Kharbotli. Étant donné qu'a épousé un émir, elle est devenue une princesse comme lui et a pris un surnom Khatoun, ce qui signifie une femme noble et honorable. C'est pour cette raison qu'elle fut appelée Zénab Khatoun. Son mari lui a acheté la maison de Chakrahanen, la petite fille du sultan El-Nasser Hassan ibn Qalaoun. La maison a pris son nom, la maison de Zénab Khatoun. Elle a été la dernière à l'habiter avant qu'elle rejoigne le ministère égyptien del Awqaf, qui lui a loué à plusieurs personnalités, dont le dernier était un commandant britannique pendant l'occupation anglaise de l'Égypte. Malgré les rumeurs selon lesquelles les femmes des époques mamelouques et ottomanes étaient isolées derrière les mouchrabiyas, et leur rôle était limité dans le monde des servantes et des harims, Zénab Khatoun a prouvé le contraire. En 1798, la compagnie française est arrivée en Égypte et les Égyptiens ont commencé leur lutte contre l'occupation étrangère. Zénab Khatoun a pris part à cette lutte en mettant l'abri des Fédaïnes et les blessés pourchassés par les Français cherchaient refuge à la maison.
27 dépouilles ont été retrouvées enterrées dans sa maison, dans une crypte souterraine. On pense que ce sont les cadavres de blessés que Zeynep Khatoun abritait chez elle. Si la biographie de cette dame nous montre ces traits caractéristiques, la maison elle-même, avec ses salles et ses motifs géométriques, nous révèle ceux de l'architecture mamelouk.